une vengeance amère. Aujourd'hui, il s'agit d'un monsieur qui était avec une femme dont il a eu 2 enfants. Ils ne sont ni mariés, ni à la coutume, ni à l'église, ni à la mairie. Des concubins. Ils ont démarré tout petit, il a commencé à voir un peu comme on dit. Évidemment, ce qui arriva. Quand il a commencé à en voir un peu, bon, il y a eu une métisse dans le quartier qui s'est agrippée à lui. Enfin, il s'est agrippé à la métisse. La fille du quartier savait que le monsieur était marié. Le monsieur connaissait la petite. Donc, résultat, ils ont commencé à se fréquenter. Sauf que quand ils ont commencé à se fréquenter, la dame à la maison n'a pas pu supporter parce que la petite, vous connaissez au quartier, venait lancer des pamphlets, l'air de dire « On peut avoir 2 enfants, envoie-toi à la maison et laisser son mari venir dormir. J'ai une qui a la peau de miel, la peau caramel, enfin plein de bêtises. » La dame n'ayant pas supporté, a ramassé ses enfants et parti. Une fois cette dernière sortie de la vie de l'homme, dégringolage commercial, financier, toutes les affaires du monsieur, Nyagami, comme disent mes parents les Ivoiriens. Il dit, oh, comment? Donc, apparemment, il pratique, il s'élève, il va voir un marabout du quartier qui lui dit, ah, mais tu viens de jeter ta poule aux œufs d'or. Il dit, comment ça? Il dit, la mère de tes enfants était ton porte-bonheur. Ta richesse, là, c'est pas elle que tu l'as, c'est pas une autre. Depuis que tu l'as eu, tu l'as jamais trompée. Maintenant, tu commences à avoir l'argent, tu l'as trompé. Eh bien, le génie qui est avec elle ne supporte pas la saleté. C'est pour ça qu'il te retire tout. L'homme dit, ah, comment? Moi, il me faut quelque chose, il faut qu'elle revienne. Le type dit, ok, je vais te faire quelque chose, elle va revenir. Mais attention, cette fille, elle est née, vous vous dites possédée, mais elle est née avec un génie qui te protège, qui donne de l'argent. Si tu refais encore les mêmes bêtises, son génie là, il est maboule, hein? Il ne sait pas revenir en arrière. Lui là, il te donne, il te reprend. Il dit, ok, le marabout du quartier fait les travaux, gna 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 gna. La dame revient avec les 2 enfants, quelques mois plus tard. Et quand elle revient à la maison, le mari est peut-être resté 1 ou 2 semaines histoire de se faire bonne figure. Il repart chez la tise à métis. Qu'est-ce qui se passe? Le jour où il est reparti chez la tise à métis, ils ont eu des rapports. Il revient à la maison, il veut toucher la première. Papa le refuse de se lever. Qu'est-ce qui se passe? Le lendemain, il se lave et tout, il veut toucher sa femme, rien ne se lève. La femme lui dit, mais il y a quel problème? Et tout de suite, lui, il dit à la dame, oh, c'est toi qui m'as fétiché, tu es parti dans ta famille là-bas, au lieu de rester tranquille, tu es parti chercher si je suis sérieux ou pas, tu es parti me féticher. La dame dit, oh, là, c'est quel problème? Moi, je ne connais pas. Donc, histoire sur histoire. Elle vient, elle me contacte, comment je vais faire et tout. Je lui explique que pour consulter, c'est pas moi. J'ai une équipe en Afrique qui fait, voilà. Elle envoie l'argent, parce qu'il faut m'envoyer l'argent, hein. Non, elle envoie l'argent au maître Fa. Le maître Fa dit, ton mari dit qu'il est fort, non? La dame dit, mais comment ça? Il dit, mais ton mari, il te trompe avec une femme. Elle dit, oui, je suis au courant. Il dit, ah. La femme là, c'est une fille qui est très sale spirituellement. Elle est métisse, mais spirituellement, elle est finie, elle est pourrie, elle est rincée. Mais ton génie n'aime pas la saleté. Chaque fois que ton mari va aller avec cette femme-là, il ne va rien comprendre. La dame dit, ah. Il continue encore à aller, il m'a dit qu'il n'y allait plus. Le mari dit, le maître Fa dit, si, il continue à aller. Mais il avait déjà fait un travail quelque part où on lui a dit de ne plus y aller. La dame dit, comment ça? Le maître Fa dit, oui. Quand tu es parti, il a fait les gris pour te faire revenir. Et la condition était que, faut pas qu'il essaye de refaire les mêmes bêtises. Il dit, maintenant là, cette fois-ci, ton gris, ton génie, il est tellement fâché que moi-même, maître Fa, je ne peux rien pour toi. Tu peux aller consulter ailleurs, tu peux voir d'autres marabouts. S'ils peuvent, ils font quelque chose. Mais son zizi là ne va pas se lever si lui-même, il ne t'amène pas chez le marabout avec qui il a travaillé pour te faire revenir, quand le marabout lui avait donné un consigne. Donc, pour qu'il retrouve son 3e pied, son entrejambe, sa force virilité là, il va falloir qu'il te ramène chez l'ancien féticheur pour avouer le crime qu'il a commis. Le gars dit, comment je vais faire? Il peut pas. Sa femme est partie à la maison, lui a dit que voilà, moi j'ai fait une consultation chez Madame Catherine, voilà, il paraît que tu m'as fétiché et que le seul moyen de te faire revenir ton 3e pied, il faut que tu m'amènes là où tu m'as fétiché. Le gars dit non, c'est qui cette dame-là, moi je t'ai pas fétiché et tout. Elle raconte des histoires, sa femme lui dit voilà sur YouTube, Asia Negra, faut taper. Et tu lui poses la question. Effectivement, le type a pris mon numéro, il m'a écrit, bonjour, je suis le mari de X. Ah, je dis, ah d'accord. Je voulais faire une consultation du Fa. Ok. Quand il a dit qu'il avait fait une consultation du Fa, il a viré l'argent et tout. Le maître Fa, vous savez ce qu'il a fait? Il m'appelle, il me dit,
dis au monsieur de récupérer son argent. Il dit comme ça, il dit, dis-lui de récupérer son argent. Je ne fais aucune consultation pour lui. Lui-même, il sait où il amène la pauvre fille. Il faut qu'il la ramène là où il est pour avouer ce qu'il a fait puisque le marabout lui avait interdit que moi, je ne travaille pas pour manger. Je fais le travail pour réparer les gens, ce que je peux réparer. Ce que je ne peux pas réparer, je ne les répare pas. Surtout des sorciers comme lui qui ont fait des choses sciemment qui n'ont pas respecté le deal. On n'appelle pas ça quoi? Une vengeance amère, non? Alors, moi, c'était mon titre aujourd'hui. Donc, faites attention quand vous faites du mal aux gens, mariés ou pas, copines ou copains. Le revers de la médaille est toujours terrible. Des histoires comme ça, dans les consultations, du fois, j'en ai un pléthore. Bonne journée, abonne-toi, like, à bientôt. Restez fidèles si vous pouvez. Ciao.